Jean-Luc Romero. Vous y êtes favorable ? Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas forcément le texte que la DMD aurait déposé, mais évidemment, c'est un changement parce que là, on met vraiment la personne en fin de vie au centre de la décision. On change de logique. C'est-à-dire qu'avant, c'est la personne qui décide pour elle-même. Oui, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord des lois qui mettent en premier plan les médecins. Par exemple, une sédation profonde et continue, vous pouvez la demander, mais si l'équipe médicale et le médecin ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Et c'est lui qui en plus la contrôle. Tandis que là, vous le demandez. Alors, il y a bien sûr des conditions. Hein. C'est pas, hop, vous demandez une euthanasie, on vous euthanasie. Il y a évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vous qui demandez, les médecins vérifient si vous êtes dans les conditions de la loi, et si vous êtes dans les conditions de la loi, on vous l'accorde. Donc c'est vrai que c'est une vraie révolution. Et puis je veux le dire quand même, parce que d'abord les Français l'attendent. Il y a encore d'y avoir un sondage de l'IFOP qui nous dit que 93% des Français y sont favorables, et 89% sont favorables au suicide assisté. Je pense qu'il est enfin temps d'entendre les Français, parce que vous savez, les Français, c'est pas des militants de l'euthanasie, comme moi d'ailleurs. C'est des militants du choix et de la liberté. Ils veulent quoi ? Ils veulent avoir des soins palliatifs accessibles pour tous. Et je rappelle quand même le grand scandale, parce que c'est quand même un peu fort de ce gouvernement de nous dire qu'il faut des soins palliatifs, alors que depuis 2 ans, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs en France. Et puis les soins palliatifs, dans certaines situations, ça suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut et l'euthanasie et le suicide assisté.